Le projet PAEM Classe relève d'un partenariat entre le ministère de l'Éducation nationale du Sénégal et l'USAID. Exécuté par l'Academy for Educational Development, il s'étale sur 5 ans pour un coût global de 10 milliards de francs. Le projet prend en charge la construction et ou la réhabilitation ainsi que l'équipement d'une trentaine de collèges au bénéfice de 30 communautés rurales des régions de Fatick, Tamba et Kolda. Le projet intervient dans un contexte de forte impulsion au niveau de l'élémentaire qui a concomitamment entraîné une forte demande pour l'accès aux moyens secondaires. Les collèges de proximité du PAEM répondent donc au souci de corriger le déficit en matière d'accès au secondaire des enfants défavorisés du monde rural. Nous avons choisi d'être complémentaires aux autres partenaires, notamment au gouvernement du Sénégal aussi, qui investit dans l'accroissement de l'accès au niveau de l'élémentaire, en mettant les conditions d'une absorption normale des flux qui devraient venir de l'élémentaire vers le moyen. Un autre facteur aussi qui nous a déterminé, c'est que nous avions inscrit aussi notre intervention dans le cadre d'une recherche d'une plus grande équité. Et quand on parle d'équité au niveau du Sénégal, il faudrait identifier encore les populations défavorisées, marginalisées. Et parmi celles-ci, nous avons d'abord les filles et surtout les enfants qui sont dans le monde rural. Cette option d'intervenir en milieu rural n'est donc pas fortuite. Les élèves de ces localités éprouvent en effet d'énormes difficultés quant à la poursuite de leurs études dans les centres urbains. Certains ont encore le souvenir douloureux des problèmes rencontrés, particulièrement par les filles. Les élèves de l'école de Diaoulé qui étaient admis à l'entrée en 6e rencontraient beaucoup de difficultés dans les villes abritant les CM. Le tuteur réclamait à chaque élève 2 sacs de riz, 2 sacs de mil et 15 000 francs mensuellement. La jeune fille était obligée, avant d'aller à l'école, de se livrer aux travaux de son tuteur, c'est-à-dire aux travaux ménagers, à savoir le pilage du mil, la cuisine et le puisage. Quelquefois, elles arrivaient à l'école en retard. Et le plus souvent, à la fin de l'année, ces jeunes filles revenaient dans leur maison avec une grossesse indésirable. Le garçon, s'il n'arrive pas à réussir à l'école, il revient à la maison. Il devient presque un délinquant parce qu'il ne veut plus aller au champ. Et il n'a plus la possibilité d'aller dans les bureaux de travail ou de faire quoi que ce soit. Moom daal bi mu atmee dama dem Fatick fu ne ma war fa pour ñu yoral ma ko awma fiñ ko jëloon benn at ma fay fa fukki junni loolu mënuma ci continuer te maa ngi koy fay waaye taxul yor bi baax ndax du lekk ni mu ware dañ ko doon tere robinet bi su buggee foot robinet bi dañ koy tëj ni mu mujjee yëpp njàng mi yàqu ba mu ñëw toog ci kër gi waaw noonu la mujjee at bi ma génne sax kooku rakkam at me na waaye fi mu ne nii sonn ma pour maa ngi dem Fatick wëri xalaatuma it pour ma yóbbul ko dund wala leneen léegi daal kooku moom sant naa ci yàlla ndax mu ngi dem di ñëw. man sama doom sax mu ngi noonuy dem te njàng moo ko yóbbu dafa amuloon fu mu jànge yóbbu naa ko Parcelles yóbbu ko yaayam muy jàngi film la mu am fa histoire noonu la jaaree daw te fi mu nekk ni gisatuma. J'ai abandonné à l'école depuis 95. C'est parce que nous n'avons pas de moyens pour apprendre et nous n'avons pas de collège ici à Kotiari. Je fais rien, rien du tout. Ouais. J'ai beaucoup regretté. L'impact du projet dans le maintien des filles à l'école est avéré. Dans toutes les communautés où des CM sont construits ou réhabilités, le taux d'accès des filles est en hausse. Il y a beaucoup de jeunes filles qui sont rentrées à l'école et qui sont très bien aussi. Nous avons constaté que la fréquentation s'est développée au niveau des élèves
aussi bien des garçons que des filles. Les parents ont donc de bonnes raisons de réclamer le retour massif des enfants, persuadés qu'ils sont que ces collèges vont désormais permettre à leur progéniture d'étudier en toute quiétude, loin des affres de l'éloignement à cet âge si délicat. Il fut des moments où, à partir du mois d'octobre jusqu'au mois de juin, arrivé dans ce village, il semble qu'il n'y a même pas de jeunes dans ce village. À peine actuellement, nous avons plus de 200 à 300 jeunes qui sont dans les régions, à Dakar, à Thiès, à Saint-Louis, partout au Sénégal. Donc l'implantation de ce collège permettra aux jeunes de rester ici au village et de pouvoir participer au développement de ce village tous les 12 mois sur 12. Nous souhaiterons aussi que l'autorité acquis de droit nous aide afin qu'on puisse faire revenir ces élèves, qu'ils viennent au niveau de le village étudier ici. Il faut reconnaître que ces collèges n'ont rien à voir avec les abris provisoires. Construits en dur, ils comportent un mur de clôture digne de ce nom, des salles de classe, des blocs sanitaires filles-garçons séparés, des locaux administratifs, sans compter l'équipement informatique. Bref, il s'agit de locaux fonctionnels et attractifs, aussi bien pour les parents, les élèves que pour les enseignants. Nous avons un CM qui n'a rien à envier aux autres villes. Même mes autres collègues qui sont dans les autres CM me disent, tiens, vous avez un CM qui est équipé d'ordinateurs, etc. Ça va vous faciliter la tâche. Vous n'allez plus être coupé du reste du monde. Je suis très contente de venir ici parce que notre CM est très bien. Le lien entre l'environnement scolaire et les performances de l'école est établi. Les collèges du PAEM ne dérogent pas à la règle. Au premier semestre, nous avions eu de bons résultats, n'est-ce pas? Et surtout du côté des filles, j'ai 28 filles. Sur ces 28 filles, j'ai réussi à avoir 21 qui ont eu la moyenne. Nous avons fait une petite étude comparative entre les collèges de proximité, les résultats des élèves dans les collèges de proximité et les résultats des élèves qui sont dans les collèges classiques. Nous avons vu que vraiment les résultats sont nettement meilleurs du point de vue de la moyenne de classe, des moyennes individuelles des élèves, surtout dans les disciplines fondamentales. Ces collèges de proximité ont aussi bénéficié d'une forte mobilisation des communautés. Aussi ont-elles participé aux travaux de construction, effectué toutes les démarches pour l'adduction d'eau, le raccordement au réseau téléphonique, sans oublier le reboisement. Nous avons su que le projet PAEM était un idéal pour notre village. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous avons su que quand le PAEM est intervenu, nous avons su que ces CM étaient différents des autres CM que nous avons connus. Vu l'équipement qu'ils doivent mettre sur le terrain dans cette école, s'agissant maintenant de la salle informatique, du laboratoire et aussi du bloc administratif bien équipé. Donc nous avons su que alors ce CM-là était véritablement un autre CM. Depuis que le collège s'est implanté ici, alors le président de la communauté rurale et tous ses conseils, plus les notables du village, ont pris un engagement, soit disant qu'ils feront tout pour que ce collège soit un exemple dans le département, non seulement dans le département, dans la région. J'ai déjà fait des pépinières de 200 plantes, des manguiers, pour reboiser toute cette cour. Il y a un travail de sensibilisation et de mobilisation des communautés afin d'obtenir leur engagement dans le développement des collèges. Et c'est ça effectivement qui fait la particularité du PAEM Classe. Parce qu'avant, les CM tombaient comme ça, les populations au fond n'étaient pas souvent imprégnées vraiment du pourquoi et du comment du fonctionnement des CM. Le projet est en train, sans l'avoir cherché, de semer des graines au niveau du département, parce que même au niveau des écoles élémentaires, les parents d'élèves s'accrochent davantage à leur établissement. C'est comme une sorte de rivalité. Autant l'APE et le comité de gestion du collège sont actifs, se sentent motivés,
mobilisés autour des problèmes et des préoccupations du collège. Au niveau de l'élémentaire comme du préscolaire, les gens tentent de faire la même chose. On prend en charge la dimension communautaire, de faire en sorte que l'école corresponde à des besoins de la communauté et que la communauté se sente impliquée. C'est très important. Cet engagement communautaire a généré un effet positif dans le développement local. L'école est devenue un espace fédérateur, un lieu de concertation pour la gestion du village. Cette dynamique a renforcé l'accès des femmes à la prise de décision. Daral amen menen comité de gestion dara ni tan ko bamtare menen wonbe honbe menen ittidata fere wotere en taw fere ne ko fere mojjere min fu min dewande. Les collèges de proximité ont fini de démontrer leur pertinence en tant que stratégie pour soutenir l'éducation en milieu rural. Cependant, la modicité des ressources mobilisées à l'échelle du village, conjuguée à la faiblesse des budgets des collectivités locales, ne permettent pas leur démultiplication. Notre communauté rurale est tellement faible, le budget est tellement faible, un budget qui ne fait pas 4 millions. Si on veut construire un CM qui fait 76 millions, imaginez-vous à quel moment on allait pouvoir faire ça. On voudrait aider les communautés eux-mêmes de chercher d'autres fonds, chercher d'autres partenaires. Et ça, c'est même le but de ce petit film, c'est de pouvoir aider. Ce sera un outil que les communautés peuvent employer dans leur recherche de partenaires pour les aider à faire face à des différentes responsabilités. Nous avons aussi accepté de renforcer notre budget pour améliorer la prise en charge future des charges d'exploitation des collèges. Est-ce que nous allons pouvoir maintenant construire de nouveaux collèges? C'est notre ambition. Mais il est vrai que les budgets actuels des conseils régionaux sont d'une modestie telle qu'il nous sera peut-être difficile d'aller par nous-mêmes dans des projets de construction de collèges neufs. Mais nous allons chercher des partenariats. Je peux vous dire que dans les projections du budget 2006, nous avons déjà commencé à entamer et ces 30 collèges seront l'une des priorités que nous allons bien sûr surveiller. La Banque mondiale, la Banque africaine de développement, entre autres, sont des partenaires qui sont très intéressés à venir nous rejoindre. Nous avons pu partager les prototypes de construction avec déjà beaucoup d'autres partenaires, y compris des ONG, qui vont reproduire les mêmes sites dans leur localité. Mais, puisque nous sommes encore dans une dynamique de réussite, nous espérons que d'abord, au niveau de la coopération américaine, les résultats que nous avons capitalisés vont nous permettre de mobiliser encore des fonds supplémentaires pour aller beaucoup plus en fait, de l'avant dans le même secteur. Les collèges de proximité répondent à des besoins pressants des communautés. Malheureusement, les 30 collèges prévus dans le projet ne couvrent même pas le quart des besoins. En effet, d'ici 2008, le ministère se doit de construire au moins 225 collèges pour 24 milliards de francs en milieu rural. C'est pourquoi le ministère fait appel aux partenaires et à toutes les bonnes volontés pour trouver des fonds additionnels. Aujourd'hui, on se retrouve avec un CM qui est implanté au sein de Yaoundé, où les enfants ne vont plus dans les villes. Ils restent ici. Mais je crois qu'il n'y a rien de tel pour nous. Nous nous en remercions le bon Dieu vraiment. Je préfère venir à Payam parce que je suis ici dans mon village. Une communauté sans éducation est une communauté sans avenir. Votre solidarité est sollicitée. Go,